Bonsoir messieurs, bonsoir mes chers viewers, bonsoir mes chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypergamie. Avant de commencer, c'est intéressant d'avoir la définition de l'hypergamie. Alors, on entend par hypergamie, hyper c'est au-dessus, et donc gamie correspond au mariage. Donc la gamie, ce serait le fait que deux personnes se mettent ensemble, chercher à se mettre avec, se marier avec quelqu'un qui est au-dessus. C'est ça l'hypergamie. Donc, selon une étude américaine sur les préférences dans les choix des partenaires, les hommes recherchent préférentiellement chez les femmes la santé et la beauté. Les femmes accordent plus d'importance au statut, à la réussite professionnelle et à l'ambition chez les hommes. Ces tendances hypergamiques entraînent un taux de célibat supérieur à la moyenne au sein de la population des femmes au statut social élevé et des hommes au statut social inférieur. La journaliste Peggy Sastre remarque que l'hypergamie féminine ne s'atténue pas malgré l'augmentation des revenus de la femme, bien que le sociologue Milan Bouchevala constate un changement de tendance. Nous en sommes restés à des théories qui ont 25 ans, selon lesquelles la règle était l'hypergamie féminine, que la femme se mariait vers le haut sans mettre à jour les travaux sociologiques. En fait, depuis l'année 2000 environ, les femmes sont plus diplômées que leurs conjoints. Selon le sociologue Michel Boson, l'hypergamie féminine n'est généralement pas le résultat d'une stratégie d'ascension sociale, mais s'explique par le fait que la majorité des femmes occupent des positions professionnelles inférieures aux hommes. Pour l'anthropologue Robert Briffaut, c'est la femelle, non le mâle, qui détermine les conditions d'existence d'une famille animale. Si la femelle ne peut obtenir aucun bénéfice d'une association avec le mâle, alors il n'y a pas d'association. Voilà, ça c'était la définition. Donc, vous avez sous les yeux un graphique avec en deux parties. Donc en haut, comment les hommes notent les femmes, hein, how men rate women, et en bas, how women rate men. Donc on commence par la partie du haut, comment les hommes notent les femmes. Donc vous pouvez constater que les hommes sont, en fait, là, ce qu'on comprend tout de suite, c'est que pour les hommes, la majorité des femmes sont correctes, sont bien, sont attractives, la majorité d'entre elles. Il n'y a seulement que 6% des femmes qui sont dans les moins attractives, on va dire. Vraiment, vraiment pas belles du tout. Donc pour les hommes, seuls 6% des femmes sont laides. Tandis que pour les hommes, pratiquement 20% des femmes sont dans la moyenne. On peut même élargir à 60% à environ 60% des femmes sont moyennes, sont correctes, sont bien. Tandis qui considère qu'il y a quand même près de 6% des femmes qui sont très attractives. Là, si on va vers le bas, vous voyez tout de suite le déséquilibre, vous voyez tout de suite que ça ne colle pas. Pour les femmes, 27% des hommes sont moches. Pas 6%, 27%. Pour les femmes, l'homme le plus beau, on va dire le maximum, la note maximale ne peut être donnée à aucun homme. C'est 0%. Pour les hommes, donc le top du top des hommes en termes de beauté, il n'y en a pas, c'est 0%. Pour les femmes, la majorité des hommes sont inférieurs à la moyenne en termes de beauté. Inférieurs à la moyenne. Un taux de près de 60% des hommes sont laids pour les femmes. Ok, ça c'est quelque chose qu'il faut tout de suite comprendre. 60% des hommes sont laids pour les femmes. 60%. Dans la moyenne, enfin, j'exagère, on va dire, ouais, c'est 60%, et dans la moyenne, on peut y mettre environ donc 29 plus, non, pardon,
23 plus 12 plus 5, donc environ 35%, 40% des hommes sont moyens. Vous voyez tout de suite qu'il y a un très gros déséquilibre et après ça baisse, ça baisse. Donc pour les femmes, 60% des hommes sont inférieurs à la moyenne en termes de beauté. Donc messieurs, sachez-le, la majorité d'entre nous, nous sommes moches pour les femmes. Pourtant, elles-mêmes, sont-elles belles? Non? Oui? La réponse est non. La majorité des femmes, la femme de base, elle peut être très laide. Et pourtant, j'ai toujours constaté, des femmes laides, vraiment laides, veulent The Rock, veulent Leonardo. Et ça, j'ai jamais compris. Parce que vous voyez, nous les hommes, très rapidement, nous apprenons à comprendre que nous sommes, par exemple, moyens, on est environ 2, on est environ 5, on est environ 10, on est 6, on est 7, voilà. Et donc, on sait comment viser. Et on comprend très vite, quand on est jeune, on apprend ça, qu'on doit viser un petit peu plus bas. Et les femmes, non. Une femme qui est laide va essayer d'avoir un homme beau. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça se matérialise par le fait que lorsque vous rencontrez une femme, même laide, eh bien, elle peut vous considérer comme étant pas assez beau par rapport à elle, pour elle. Elle veut être à plus 5 par rapport à elle. Elle est 2, elle veut plus 5. Voilà. Dans la prochaine vidéo que je vais poster juste après celle-ci, vous aurez donc une petite présentation de ces fameuses femmes réelles, la femme moyenne, comment elles nous trompent et comment elles nous prennent pour des... on va pas dire le mot. Allez, à la prochaine.